Les amis, bonjour, Harry Mariette. Vous êtes confinés à la maison, on va faire du sport. Les amis, bonjour, Harry Mariette, master en Krav Maga. Je vais parler de quelque chose que je connais maintenant, c'est la quarantaine. Voilà, il n'y a pas moyen de s'entraîner pendant 3 semaines. 3 semaines, c'est long. Alors, je vais vous donner quelques pistes pour vous entraîner de façon facile, sans appareil, sans poids, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les amis, première chose, évidemment, si vous faites du jogging, si vous allez courir, il ne fait pas trop mauvais encore. Bon, allez-y, allez-y. Moi, avec ma jambe, je ne sais pas y aller, mais allez-y. Donc ça, c'est super. Évitez évidemment d'aller courir tous les jours, sauf si vous êtes vraiment super forme, bien sûr. Un exercice qui peut être sympa à faire 2 ou 3 fois par semaine, ne le faites pas plus s'il vous plaît, 2 ou 3 fois par semaine, c'est simple, c'est un exercice de crossfit tout à fait basique. Je fais 100 pompes, 100 abdos et 100 squats. Alors, ce que je vous recommande pour le faire, c'est splitter. Faites 20 abdos, 20 squats, 20 pompes. 20 abdos, 20 squats, 20 pompes, 5 fois, et on est bon. Ce que je vous recommande également, c'est, si vous le faites, ne le faites pas tous les jours, parce qu'à un moment, vos muscles vont être fatigués, vos tendons vont être fatigués, c'est pas bon. Donc faites ça au départ, 2 ou 3 fois. Si tu es moins en forme, fais moins peut-être, ou fais des rounds de 5, de 10, fais des pompes sur les genoux, fais des demi-squats, etc. Tu adaptes évidemment. Mais ce qui est sympa, ou ce qui peut être sympa, c'est déjà en 15 jours, de regarder si je le fais 2 ou 3 fois par semaine, le temps que je mets. Alors, si tu triches, tu ne triches que pour toi, il n'y a pas de problème. Mais si tu triches, essaie de reproduire la même expérience chaque fois, évidemment, et mesure ton temps. Si tu le fais relativement bien en trichant un tout petit peu seulement, et que tu fais ça en dessous de 4 minutes, tu es très bien, tu es vraiment en bonne forme. Si tu fais entre 4 et 6 minutes, tu es en forme moyenne. Plus de 6 minutes, tu as 2 possibilités. Soit tu es très lourd physiquement, soit tu as une condition physique de merde. Hein, c'est un des deux. Donc voilà. Un autre exercice qui est possible, les gars, c'est que pour ceux qui font du Krav Maga, vous connaissez les burpees. C'est la même idée que les burpees. Sauf que un burpees en Krav Maga, c'est complètement inutile. Ça ne sert à rien. Il n'y a jamais personne qui va te dire de faire une sorte de pompe par terre, de te relever, de sauter les bras en l'air. L'idée est un peu la même, c'est que tu fais une chute thorax au sol, quand tu te relèves, tu te mets en garde. Thorax au sol, tu te mets en garde de l'autre côté. Et alors, effectivement, tu fais un certain nombre, et encore une fois, tu fais 3, 4, 5 séries d'un certain nombre. Il faut éviter d'en faire 100 d'une fois. D'ailleurs, c'est pas possible. Enfin, c'est possible pour les plus en forme, mais c'est pas très bon. Donc, burpees, et je me mets en garde. Ça peut vraiment être utile dans un vrai combat. Quelqu'un t'a mis au sol, hop, tu te relèves directement, et tu es prêt à fighter. Donc ça, c'est un deuxième exercice possible. Un troisième exercice possible, qui est cette fois-ci plus spécifique à la musculation des épaules, des pectoraux et du dos, c'est que vous prenez un demi-litre, donc 500 millilitres dans chaque main, et tu fais du shadow boxing. Alors, qu'est-ce que je fais moi? C'est que quand j'ai fait ma séance d'épaules, pour vraiment carboniser mes épaules, je mets le casque dans les oreilles, je prends 3 kilos parce que j'ai les haltères, et puis je suis un peu plus costaud aussi. Mais ici, si tu es un débutant, 1 demi-litre, ce sera parfait. Tu te mets une chanson très punchy et pendant toute la chanson, tu boxes, tu y vas, tu es en train de boxer pendant toute la chanson et tu fais exprès de bien sentir tes épaules et on y va. Et là, effectivement, après ça, tu as des épaules qui sont ultra carbonisées. Si tu veux en même temps, tu peux faire d'autres types d'exercices. Quand tu te dis, voilà, moi j'ai peut-être pas envie de faire des squats, machin et tout, je veux travailler, au lieu de travailler mon fessier, je veux travailler l'avant de mes cuisses, pas de problème, tu mets une chaise, tu mets un pied sur une chaise, tu te lèves, tu mets l'autre pied, tu redescends, tu te relèves, etc. Et tu fais des séries comme ça. Tu n'as pas besoin d'appareil pour ça. Tu veux faire tes triceps, tu fais tes triceps, tu fais des dips entre 2 chaises. Ça marche aussi. D'accord? Les abdos, il y a plein de moyens. Tu peux faire des relevés de jambes, des crunchs, tu peux faire tout ce que tu veux. Des pompes, tu peux faire des pompes sur tes escaliers. Tout le monde a des escaliers chez lui. Tu fais des pompes sur les escaliers et tu vas travailler différents angles. Ou alors l'inverse, tu mets tes pieds sur les escaliers et tu vas travailler. Bref,
essayez dans ce moment de quarantaine de faire des exercices. Si vous êtes sportif, 5 fois par semaine ou tous les jours, alors pas les mêmes, encore il faut mixer, pas les mêmes. Entraînez-vous avec des exercices que vous savez faire. Pour ceux qui ont un petit peu de matériel chez vous, si vous avez des élastiques, vous savez vraiment tout faire. Là, vous savez vraiment tout faire. Moi, quand je suis à l'étranger et qu'il n'y a pas de salle de sport, je prends mes élastiques avec et honnêtement, je m'entraîne comme si j'avais une salle de sport. Donc, avec les élastiques, vous savez travailler tous les muscles. Vraiment tous les muscles. Si vous avez quelques poids, etc., vous savez. Bref, si dans cette période de quarantaine, c'est important de travailler sa tête, c'est aussi un peu important de bouger. Il faut un peu bouger. Vous n'êtes pas dans la situation dans laquelle moi je suis, où j'étais, où je suis encore parce que je ne peux pas marcher dehors, où je suis, c'est-à-dire que je ne sais pas marcher parce que j'ai été opéré du tendon, pas encore marcher. Essayez, oxygénez-vous, allez dehors, courir, pas courir, tu sais pas courir, marche. 20-30 minutes de marche et un peu de sport tous les jours et ce sera super. By the way, si tu sais faire du télétravail, tu dois travailler un peu aussi, ça peut être utile. Ok? Bye bye!